إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أيها الإخوة الكرام ها نحن قد انتصفنا رمضان Voilà, nous avons dépassé la quinzaine de Ramadan, ayyuha al-ikhwa. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ayyam ma'doudat, quelques jours, juste quelques jours. Laissez-moi partir sur une ayah min al-Qur'an. Partir sur une ayah min al-Qur'an et vous allez me dire quel lien y a-t-il avec Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala il dit في سورة الروم il dit ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit في سورة الروم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم الحروف المقطعة il nous dit غلبت الروم. Il parle de quoi? Il parle d'un événement qui s'est produit alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait de recevoir la révélation. Le prophète il reçoit la révélation en 609 de l'ère chrétienne. À l'époque, quand Allah subhanahu wa ta'ala il parle des Roms, les Romains, il parle des Byzantins. De quels Romains? C'est les Romains d'Orient. Les Byzantins dont la capitale était Constantinople. Et à l'époque, il y avait deux grandes puissances. La grande puissance qui était la Perse, et quand on dit la Perse, c'est pas seulement l'Iran actuel. Alors vous pouvez regarder un petit peu la carte, la Perse, c'est tout ce qu'il y a derrière l'Iran, c'est-à-dire l'Azerbaïdjan, l'Arménie, tout ça, et l'Irak actuel, une partie de l'Arabie. Et les Perses vont attaquer les Romains sur leur territoire. Et les territoires romains, c'était quoi? C'était la Syrie actuelle, la Jordanie, la Palestine. Et les Sassanides, les Perses, ils vont prendre les territoires romains, ils vont aller jusqu'en Égypte. Ils vont les battre dans une bataille qui va se dérouler devant le lac Tibériade, en Palestine. Et ils vont conquérir des territoires immenses. Les Perses, ils vont aller jusqu'à Tripoli, en Libye actuelle. Jusqu'à Tripoli. Et quand ils ont battu les Romains, ils ont battu les Byzantins à l'époque étaient très faibles. Et les Mécois, des gens de la Mecque, qui s'opposaient au prophète, la bataille s'est déroulée en 615 exactement. Les Mécois se sont moqués des musulmans. Ils ont dit, regardez, votre Dieu, vers lequel vous nous appelez, les Australiens, ceux qui adorent le feu, ils ont pris Jérusalem, ils ont pris le Saint-Sépulcre, ils ont tout pris. Et ils rigolaient. Ubay ibn Khalaf, il vient voir Abu Bakr. Il lui dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il descend ses ayats, pardon. Allah subhanahu wa ta'ala, il descend ses ayats après la défaite des Romains, après la défaite des Byzantins. Et il dit, dans quelques années, Allah subhanahu wa ta'ala, il redonnera la victoire aux Byzantins. Les Byzantins vont reconquérir leur territoire. Et les Byzantins étaient d'une faiblesse extraordinaire. Les Perses étaient conquérants. Ubay ibn Khalaf, il vient voir Abu Bakr et lui dit, Mohammed il dit, écoutez bien, Mohammed il dit que les Byzantins vont avoir la victoire. Et moi je te parie 10 chamels, je te parie 10 chameaux, que jamais ils n'auront la victoire. Abu Bakr il vient voir le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit, Inna Allah yaqul fi bid'i sinin. Wal bid'u 'inda al-arab fi bid'i sinin. El bid'u 'inda al-arab hiya 10 sanawat. Il lui dit, tu prends 10 ans et tu multiplies par quoi comme tu veux. Et tu paries avec lui, s'il veut. Abu Bakr lui dit, je te parie 100 chamels si tu veux. Que les Byzantins vont prendre le dessus sur les Perses. C'était inimaginable. Et effectivement, la bataille s'est déroulée en 615. En 622, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il al-Madina, 622, le prophèet sallallahu alayhi wa sallam il part à Médine. 624, il y a une grande bataille, de nouveau. Et cette fois-ci, c'est les Byzantins qui gagnent. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux musulmans, les Byzantins vont reprendre leur victoire. Et les Byzantins, ils reprennent la victoire. Mais il dit, avec quoi le mu'min, il va gagner la confiance d'Allah, il va être content. Il y avait la Ghazwat Badr.
qui s'est déroulée en ce même jour, la bataille de Badr qui s'est déroulée le 17 de Ramadan, où les musulmans ont pris le dessus. Ils étaient 300 personnes. Ils ont pris le dessus sur qui? Sur Quraysh, qui voulait absolument anéantir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui voulait absolument anéantir le prophète. Il y a eu deux batailles. Donc les Byzantins qui reprennent le dessus sur les Romains, les Byzantins sur les Perses, et les musulmans qui prennent le dessus sur le Kuffar. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, deuxième prédiction, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand vous regardez la traduction, c'est dans la terre proche. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, fi adna al-ard. Adna al-ard, c'est la terre la plus basse. Et les calculs géophysiques nous ont prouvé aujourd'hui que du lac, à côté du lac Tibériade, c'est la terre la plus basse par rapport au niveau de la mer. On pensait que c'était les Pays-Bas, les Netherlands. Non, ce n'est pas les Pays-Bas, mais c'est du côté du lac Tibériade où la terre est la plus basse. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne trois prédictions. Trois prédictions. Que les musulmans allaient prendre le dessus sur Quraysh. Alors que les musulmans, ils étaient chéris, mais ils étaient rien. Ils étaient même pas une vingtaine, même pas une trentaine. Qui aurait pensé qu'un jour, ces musulmans qui sont même pas une trentaine, qui sont assiégés, qui sont affamés, qui sont disloqués complètement, ils prendraient le dessus sur Quraysh? Qui aurait pensé que les Byzantins allaient prendre le dessus sur les Perses? Lakin Allahu ya'lam. Allahu ya'lam wa antum la ta'lamun. La première chose, la première histoire, la première sagesse de ces histoires-là, c'est quoi? Anna Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah il sait et nous ne savons pas. La seconde chose, ayyuha al-ikhwa, innahu la ya'asu min rawhillah illa al-qawm al-kafirun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit jamais le désespoir. Il doit rentrer dans le cœur du croyant. Jamais. Jamais le désespoir. Malgré la faiblesse de l'islam, pas de l'islam, astaghfirullah, malgré la faiblesse des musulmans, malgré l'état dans lequel se retrouvent tous les pays musulmans aujourd'hui, jamais le musulman ne désespère d'Allah. La troisième chose, ayyuha al-ikhwa, la troisième chose, celui qui a dit au prophète alors que le prophète était à la Mecque, comment le prophète il pouvait savoir que dans 8 ans, les Byzantins allaient prendre le dessus sur les Perses? Comment il savait le prophète? Ça c'est une réponse à ceux qui nous disent que le Coran c'est Mohammed qui l'a écrit. Le Coran c'est pas Mohammed qui l'a écrit, que le Coran kalamullah. Wallahu ya'asimuka minan nas. Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète, Allah il te protège des gens. Il y a un savant allemand, un chercheur allemand qui est rentré dans l'islam par cette ayah. Il dit si Mohammed était un usurpateur, quand cette ayah elle descend sur lui, il dit Allah il te protège des gens. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala dit il te protège des gens, il dit aux compagnons allez vaquer à vos occupations. J'ai pas besoin de protection. Allah ya'asimuni minan nas. Qu'est-ce que c'est que cette foi, ayyuha al-ikhwa? Yani bi anna Allah subhanahu wa ta'ala al-Qur'an kalamullah. C'est le Coran, c'est vraiment la parole divine, la parole de Dieu qui est descendue à la qalbi Muhammad, qui est descendue sur le musulman, ayyuha al-ikhwa. Wa nahnu fi shahr al-khayrat, wa nahnu fi shahr Ramadan, wa shahr al-Qur'an. Il faut que nous tadabbar hada al-Qur'an. Ce même Coran qui nous dit que ils vont gagner la bataille, ce même Coran qui nous dit ça, il nous dit ayyuha al-insanu ya ayyuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ce même Coran nous dit demain nous allons rencontrer Allah. Demain nous allons rencontrer de toute façon qu'on le veuille ou non. Même celui qui ne croit pas, il croit qu'il va mourir. Mais celui qui ne croit pas, il pense qu'il va mourir, qu'il va redevenir poussière. Effectivement, notre corps va devenir poussière. Mais nous allons rencontrer Allah. Et nous allons le rencontrer et il va nous demander tout ce que nous avons fait dans ce monde. Innama hiya bid'atu ayyam. Innama anta ayyam, comme yaqul Hassan al-Basri. Ayyuha al-insan. L'être humain, c'est quoi? C'est juste un assemblage de jours. À chaque fois qu'il y a un jour qui part, c'est une partie de notre vie qui part. À chaque fois qu'il y a un jour qui part, c'est une partie de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Le corps, comme le corps humain, le corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, c'est quoi l'umrah? Tu prends un faqir, il n'a pas où habiter, tu lui donnes un local, tu lui donnes une petite maison, tu lui donnes un petit appartement, tu lui dis uskun fi. Tu restes là jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala yaftah alayk. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce corps, alladhi la namlikuhu. On ne possède rien, ayyuha al-ikhwa. La preuve, combien de fois on a raconté l'histoire de Moussa alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit wa ma tilka biyaminik, il lui dit pas c'est quoi cette asa, il lui dit c'est quoi ce que tu tiens à la main droite, qala hiya asa, jette-la. Et fa idha hiya hiyatun tas'a. Allah subhanahu wa ta'ala yu'addibu, Allah subhanahu wa ta'ala il éduque son prophète
en lui disant que tu ne possèdes rien sur cette terre. Ce que tu possèdes, c'est ce que tu as fait en te rapprochant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu fais aujourd'hui, frère, que ce soit une dépense, fi sabilillah, que ce soit un qiyam, fi sabilillah, que ce soit un siyam, fi sabilillah, tout ce que tu fais aujourd'hui, tu es en train de le mettre dans une banque. Et cette banque, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui la fructifie. Et tu vas la retrouver chez Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mort une bête. Et puis il dit à Aïcha, distribue un peu aux pauvres. Quand il revient le soir, il lui dit, qu'est-ce qui reste de la bête à Aïcha? Elle lui dit, ya Rasulallah, tout est parti. Ce qui reste, c'est l'épaule. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui remet les choses à l'ordre. Il lui dit, non, ya Aïcha, l'épaule est partie. L'épaule, on va la manger, elle va partir. Mais tout ce que tu as donné, c'est ça qui va rester. C'est ça qui va rester. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le donne. Ramadan, c'est 3 décades. C'est 10 jours, plus 10 jours, plus 10 jours. Plus on rentre dans la deuxième décade est plus importante chez Allah que la première. Et la troisième est encore plus importante que les 2 premières. Pourquoi? L'insan, il commence fort. Ah, Ramadan, il va arriver, masha'Allah, on va faire qiyam al-layl, on va faire salat al-tarawih, on va faire... Et puis, plus les jours y passent, plus l'insan, il commence à faiblir. Non, ayyuha al-ikhwa. C'est maintenant qu'il faut redonner les gaz, qu'il faut remettre les gaz. Aïcha كانت تقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حل العشر الأواخر من رمضان. Quand les 10 derniers jours de Ramadan arrivent, Rasul صلى الله عليه وسلم, il laisse sa famille de côté. شد مئزره, il met le paquet. Donc quoi? في عبادة الله سبحانه وتعالى، في تدبر القرآن، في القرب من الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم تنزيله: فاذكروني أذكركم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. Allah subhanahu wa ta'ala dit: rappelez-vous de moi, évoquez-moi, je vous évoque. Et comme toi tu évoques Allah subhanahu wa ta'ala, lui t'évoque dans un fi majlisin ahla min majlisik. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ولا ذكر الله أكبر قم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ذكر الله أكبر معناه أن ذكر الله لك أكبر من ذكرك له. Le fait que tu fasses la prière, quand tu es là derrière l'imam, et que tu es en train d'écouter ce que lit l'imam, essaye de comprendre ce que lit l'imam, وأنت تتفكر وتتذكر كلام الله سبحانه وتعالى وأنت تذكر الله فالله سبحانه وتعالى يذكرك في ملأ أكبر. أي أن الله سبحانه وتعالى منزلة القرب أيها الإخوة. Cette station de proximité que tu ne peux avoir que par un effort de ta part. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit: si toi tu viens en marchant, Allah il vient en courant. Si toi tu fais 1 mètre, Allah il fait 2 mètres vers toi. Allah il est content par le repentir de son serviteur. Puisque nous on ne possède rien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés pour l'adorer. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la meilleure des stations, la meilleure des choses, la meilleure Jannah, si tu veux l'atteindre, c'est quoi? C'est cette proximité avec Allah. Si tu ne te sens pas dans un bonheur extraordinaire parce que tu es proche d'Allah, tu as encore un chemin à faire, frère. Maza, tu as encore un chemin à faire. Fais un effort sur toi. Fais un effort sur toi. Pourquoi? Quand Allah subhanahu wa ta'ala est avec toi, il te donne l'amn, il te donne la sécurité. Ulaïka lahumul amn. L'amn, c'est quelque chose qui est dans ton cœur. Tu es rassasié, tu es en paix avec toi-même. Tu as la quiétude. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es en proximité avec lui, il te donne la sagesse. Al-hikmah. Wal-hikmah, hiya wad'u ash-shay'i fi mahallihi. C'est mettre les choses à leur place. Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne le discernement. Il te donne une lumière. Et ça, tu ne peux l'atteindre que si tu fais l'effort sur toi-même d'aller vers lui. Vous avez vu, regardez la mosquée. Masha'Allah, elle est pleine. À la mosquée, on ne dépense rien. Tu dépenses quoi? Ton effort de venir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haram, il faut dépenser, frère. Si tu veux aller au PMU, il faut dépenser. Al-haram, il faut dépenser. Ici,
الله سبحانه وتعالى يعطيك الأمن والطمأنينة والقرب والرحمة والحكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارفع الضر عن إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي ليبيا وفي اليمن وفي أفغانستان وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم أتمم علينا هذا رمضان بعتق رقابنا من النار يا ربنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.